Le premier défi de la gestion des dispositifs cardiaques implantables, c'est d'assurer la transition d'un suivi historiquement basé sur des interrogations calendaires du type annuel, semestriel, voire dans de rares cas trimestriel, vers un télésuivi intégral, quotidien, permettant d'avoir un œil sur l'intérieur du dispositif quasi en temps réel. Et donc cette transition, elle doit se faire sur la population entière des patients implantés d'un dispositif cardiaque par des professionnels de santé dédiés, formés aux spécificités de chaque constructeur et de chaque modèle. Les objectifs de ce DU sont donc d'apporter une formation complète et pratique sur les différents aspects de la télésurveillance des dispositifs implantables. Et donc ce DU, il est destiné à la fois à des personnes qui débutent, mais également à des personnes qui seraient impliquées au quotidien dans la télésurveillance. Et donc on va traiter les différents aspects, depuis les aspects juridiques jusqu'aux aspects extrêmement pratiques d'analyse des tracés. Le DU, il est dédié à la fois à des gens qui débutent et à d'autres qui sont expérimentés, et l'objectif c'est qu'à la fin de cette formation, il y ait vraiment une claire montée en compétences, en autonomie, et que ça influe très directement ensuite sur la pratique quotidienne. Étant en capacité de détecter une anomalie ou du dispositif ou un événement clinique particulier quasi en temps réel, on va évidemment raccourcir le délai d'intervention médicale de plusieurs jours, voire plusieurs mois. On améliore évidemment la sécurité des patients. On diminue les complications du type syncope, choc électrique inapproprié, choc électrique inefficace pour les porteurs de défibrillateurs. Il a été démontré assez clairement que la télésurveillance permet d'améliorer la longévité des patients. La télésurveillance est bien vécue par les patients, elle améliore leur qualité de vie, elle permet de réduire la charge de travail dans les centres hospitaliers ou de soins. Le télésuivi en prime est un vecteur d'égalité d'accès aux soins, puisque sa qualité ne dépend pas de la situation géographique du patient. Et c'est particulièrement intéressant dans les déserts médicaux. La télésurveillance des dispositifs cardiaques implantables est passée d'une expérimentation il y a 20 ans déjà vers une activité professionnalisée, et le passage de cette activité dans le droit commun s'accompagne d'exigences en termes de formation pour les professionnels de santé. Cette formation est unique, déjà d'une part parce que c'est la seule qui existe en France, et d'autre part parce qu'elle est organisée par des gens qui sont passionnés par le domaine et qui sont, je pense, expérimentés également. Les intervenants sont multiples, il va y avoir des partenaires industriels, il va y avoir des médecins, des infirmières, des techniciens de télémédecine. Ça va permettre aussi de créer un réseau qui est bien utile quand on a des questions au quotidien. Voilà, on va rencontrer des gens à qui on pourra s'adresser ensuite pour essayer d'avoir des réponses à ces questions. La qualité de ce diplôme universitaire tient au fait qu'il fait intervenir des professionnels de la télésurveillance, des professionnels médicaux, paramédicaux, industriels, voire juridiques. Et il est conseillé à toutes les infirmières qui souhaiteraient orienter leur activité vers ce nouveau métier qui est technicien de télésurveillance.